Écoutez, je ne veux pas faire escalader les choses, mais je vous demande votre attention. Nous comprenons tous, en tout cas tout le monde doit comprendre, quelle période nous traversons et quelle étape historique est en train de traverser la Russie. Si on en arrive à des frappes, tout le monde doit comprendre que la Russie dispose d'un système d'alerte précoce pour les missiles. Les États-Unis en disposent également. Personne d'autre au monde ne dispose de système aussi développé. Nous l'avons. L'Europe n'a pas de système développé. En ce sens, elle est plus ou moins sans défense. Deuxièmement, la puissance des armes. Nos armes nucléaires tactiques sont 3 ou 4 fois plus puissantes que celles que les Américains ont larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Et nous en avons beaucoup plus en Europe. Même si les Américains décident de déplacer les leurs en Europe, nous en aurons beaucoup plus. Et les Américains sont en train de dire la chose suivante, c'est-à-dire qu'ils disent « nous souhaitons parler sans aucune condition préalable ». Ils s'adressent essentiellement aux Russes et aux Chinois, mais sachez qu'en parallèle de cela, nous allons moderniser, innover. Ils parlent d'une bombe notamment gravitationnelle désormais. Ils vont appuyer également leurs alliés et disent cet environnement dérégulé au sens nucléaire du terme, vers lequel nous avançons inexorablement pour le moment, est un environnement très dangereux pour nous, Américains, mais il le sera pour tout le monde. Donc comprendre, vous, Russes, et vous, Chinois, également. Eh bien, c'est... Alors exactement, on va revenir sur cette bombe gravitationnelle, mais commençons par regarder l'état actuel de l'arsenal nucléaire russe et américain. D'après la Fédération des scientifiques américains, eh bien, la Russie elle dispose d'environ 5800 ogives contre environ 5200 pour les États-Unis. Mais cette situation pourrait évoluer, en tout cas si on en croit les dernières déclarations de la Maison-Blanche qui ont été faites par le biais de Pranay Vadi. En effet, les récentes menaces russes d'utiliser des armes nucléaires en Ukraine ainsi que l'expansion nucléaire de la Chine ont fait quelque peu évoluer les Américains sur cette question de la réduction des armes nucléaires. Regardez ce qu'a dit ce conseiller à la Maison-Blanche hier. En l'absence d'un changement dans les arsenaux de l'adversaire, nous pourrions atteindre un point dans les années à venir où une augmentation par rapport aux effectifs actuellement déployés sera nécessaire. Cette déclaration, c'est donc l'avertissement public le plus explicite qu'aient fait les États-Unis ces derniers temps. États-Unis qui semblent donc passer de la simple modernisation de leur arsenal à une vraie expansion. Alors sur quels arguments se base-t-on pour dire ça ? Eh bien sur ce même conseiller américain qui a également déclaré que le développement du modèle 13 de la bombe B-61, une bombe gravitationnelle on le disait, était un exemple de projet que les États-Unis poursuivaient. Alors que sait-on de cette bombe ? Eh bien en fait c'est une variante de 2 modèles qui existent déjà et en fait elle va associer à la fois les qualités du modèle 12 qui était jusque-là la plus moderne avec les ogives du modèle 7 de cette bombe 61 qui était la plus puissante avec 360 kilotonnes. Pour que vous ayez une idée, c'est environ 30 fois plus puissant que la bombe qui avait été utilisée à Hiroshima. Enfin, dernière information, eh bien, elle sera livrable, cette bombe B-61 que vous voyez à droite, par des avions modernes américains, comme par exemple les bombardiers furtifs B-21 que vous voyez juste à gauche. Alors, a priori, seulement quelques dizaines de bombes de ce modèle devraient être produites et d'après le département de la défense américain, elles offriront au président des options supplémentaires contre certaines cibles plus militaires, certaines cibles militaires plus difficiles et de grande envergure. En voyant la situation sur le front, notre ennemi prépare son propre plan, ou plutôt nos ennemis. Toute la semaine, les pays de l'OTAN, l'Amérique de Joe Biden en tête, ont autorisé l'Ukraine et se sont en fait autorisés eux-mêmes à attaquer le territoire russe avec les armes qu'ils lui fournissent. Mais comment les cibles sont-elles définies et quelles sont ces cibles ? Il est évident que les données du renseignement cosmique, aérien et autres sont l'apanage des spécialistes de l'OTAN. L'Ukraine n'est qu'un instrument de l'OTAN, sa participation n'est même pas nécessaire pour ce genre de tir de missiles. Écoutez, je ne veux pas faire escalader les choses, mais je vous demande votre attention. Nous comprenons tous, en tout cas tout le monde doit comprendre, quelle période nous traversons et quelle étape historique est en train de traverser la Russie. Oui, nous sommes en temps de guerre. L'étape est celle du rétablissement de la justice historique. L'Occident a mené un coup d'État sanglant en Ukraine et a installé un régime permettant de créer sur le territoire de l'ancienne Russie une place forte militaire dirigée contre nous. Le plan était de priver la Russie de l'accès à la mer Noire, d'immenses territoires les plus développés de l'URSS.
puis d'en finir avec ce qui restait. Diviser, démembrer jusqu'à notre disparition complète. Mais ils n'ont pas réussi. Nous résistons, nous nous battons. Voilà à quelle étape historique se trouve la Russie. Nous n'avons pas le droit à la défaite. À la Maison-Blanche, ils ne comprennent ni les possibilités de l'État russe, ni le caractère du peuple russe. Je n'ai aucun doute, et le président russe a justement prévenu qu'il peut y avoir et qu'il y aura certainement les conséquences les plus graves. Où, sous quelle forme, c'est le commandant en chef qui en décidera. Poutine a averti certains voisins de la Russie parmi les petits pays densément peuplés. Pour eux, les conséquences peuvent être graves. Mais si vous regardez la carte du monde, il y a énormément d'autres possibilités pour créer des problèmes pour les États-Unis. Je suis absolument certain d'une chose. L'époque où l'OTAN, en utilisant l'Ukraine, portait des coups contre le territoire russe en toute impunité est révolue. Le président Biden devra comprendre que la folie des lâches n'est pas une voie vers la victoire. Toutes les guerres qu'on attend depuis longtemps commencent soudainement. En réalité, si une vraie grande guerre commence, ses protagonistes n'auront que peu d'issues et la capacité d'une frappe et demie. C'est pourquoi dans cette guerre, vaincra celui qui frappera le premier et celui qui frappera là où ça fera le plus mal à l'adversaire. En décembre dernier, Zelensky a permis de localiser l'une des infrastructures clés d'où l'Occident mène sa guerre contre la Russie. Il s'est rendu à la base américaine de Wiesbaden en Allemagne. Ce lieu est le cerveau des opérations armées ukrainiennes. Les pays européens s'enlisent de plus en plus dans la guerre. Vendredi à Vilnius, pendant des exercices de l'OTAN, l'inspecteur général de l'armée allemande a déclaré « Nous devons être prêts à mener une guerre, de nouveau. » À quelle période historique tout cela va nous ramener? Ça reste un mystère. Mais qui aurait pu penser que, de nouveau, des tanks allemands brûleraient aujourd'hui en Ukraine? Ce sentiment de se croire tout permis leur est conféré par une analyse erronée de nos possibilités et de notre détermination. Ils estiment qu'on n'a ni l'intention ni la volonté de frapper les pays de l'OTAN. Pourquoi estimez-vous que nous menaçons qui que ce soit? Nous ne menaçons personne, et surtout pas un chef d'État étranger. C'est d'un mauvais goût, et ce n'est pas bien. Nous avons notre position sur certaines questions. Tout le monde pense que la Russie a commencé la guerre en Ukraine. Mais nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous n'avons pas attaqué. Nous nous sommes défendus. Que tout le monde le retienne bien. Poutine a raison, personne ne doit prendre à la légère les moments troubles que nous vivons. La Russie compte mener des exercices nucléaires en réponse aux menaces de certains responsables occidentaux. Alors qu'Emmanuel Macron n'a, une nouvelle fois, pas exclu l'envoi de troupes occidentales en Ukraine, le président russe a demandé la tenue d'exercices nucléaires avec des troupes situées près du territoire ukrainien. Un entraînement, en réponse aux déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux proférées à l'encontre de la Russie. La pression monte encore d'un cran. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné la tenue d'exercices nucléaires, dans un futur proche, impliquant notamment des troupes basées près de l'Ukraine, a annoncé ce lundi le ministère de la Défense. Au cours de l'exercice, une série de mesures seront prises pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques, a déclaré le ministère dans un communiqué. Il a ajouté que la mesure avait été prise, sur instruction du commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie, c'est-à-dire Vladimir Poutine. L'exercice impliquera l'aviation, la marine et des forces du district militaire sud, qui est basé tout près de l'Ukraine et couvre notamment des régions ukrainiennes dont Moscou revendique l'annexion. La date et le lieu de ces exercices n'ont pas été précisés. Cet entraînement vise à maintenir la préparation de l'armée pour protéger le pays, a ajouté le ministère, et sont une réponse aux propos de représentants occidentaux, dont le président français Emmanuel Macron, concernant le possible envoi de soldats de l'OTAN en Ukraine, a expliqué le Kremlin. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Ces dirigeants ont
parler de la volonté et même de l'intention d'envoyer des contingents armés en Ukraine, c'est-à-dire de placer des soldats de l'OTAN face à l'armée russe, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Interrogé par l'AFP sur la question, il a affirmé qu'il s'agissait des propos de « M. Macron », de « représentant britannique » et d'un « représentant du Sénat américain, si je ne me trompe pas », avant d'ajouter qu'il s'agissait d'un « nouveau cycle d'escalade de la tension », dénonçant la « rhétorique très dangereuse » du président français. Pour rappel, Emmanuel Macron a récemment réaffirmé que l'envoi de troupes occidentales au sol n'était pas exclu si Moscou perçait les lignes de front ukrainiennes lors d'un entretien accordé au journal britannique The Economist. Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on devrait légitimement se poser la question, a-t-il notamment déclaré. Le président français avait déjà évoqué l'idée d'envoyer des troupes européennes en Ukraine, courant février. Une annonce qui avait fait beaucoup parler sur la scène internationale. La plupart des pays européens, ainsi que les États-Unis, s'étaient alors nettement démarqués de ces propos, même si certains ont depuis fait un pas en sa direction face à la poussée russe sur le front Est. Précédente fois. Ce n'est pourtant pas la première fois que Moscou mène de tels exercices. En octobre 2023, la Russie avait déjà annoncé que Vladimir Poutine avait supervisé des tirs de missiles balistiques lors de manœuvres militaires visant à simuler une « frappe nucléaire massive » de riposte par Moscou. Lors de ces exercices, un missile balistique intercontinental de type Yar avait été tiré depuis le cosmodrome de Plesetsk, dans le nord de la Russie, et un autre missile balistique Sinva depuis un sous-marin en mer de Baran. Leur tenue avait été rendue publique le jour même où la Chambre haute du Parlement russe, le Conseil de la Fédération, avait approuvé la révocation de la ratification du traité d'interdiction des essais nucléaires, TISAN. Doctrine nucléaire russe. Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, le président russe a soufflé le chaud et le froid sur un possible recours à l'arme nucléaire. La Russie a aussi déployé durant l'été 2023 des armes nucléaires tactiques au Bélarus, son plus proche allié et voisin de l'Union européenne. Courant mars, dans un entretien accordé à la télévision russe, le président a vanté l'armement nucléaire de son pays. Il est même allé jusqu'à le juger plus avancé que celui des États-Unis et assure que son arsenal était toujours prêt à une guerre nucléaire. Pour rappel, la Russie et les États-Unis sont les deux plus grandes puissances nucléaires du monde, les deux pays contrôlant plus de 90% des armes nucléaires au niveau mondial. Néanmoins, la doctrine nucléaire russe prévoit un recours, strictement défensif, à l'arme atomique, en cas d'attaque de la Russie avec des armes de destruction massive ou en cas d'agression avec des armes conventionnelles, menaçant l'existence même de l'État. Mais le ton est encore monté lorsque le président polonais a déclaré courant avril que son pays était prêt à accueillir l'arme nucléaire sur son territoire si l'OTAN, dont la Pologne est membre, décidait de renforcer son flanc face au déploiement par la Russie de nouvelles armes à Kaliningrad et au Bélarus voisin. La réaction de la Russie ne s'est pas fait attendre. Les militaires analyseront bien sur la situation, dans tous les cas, prendront toutes les mesures de rétorsion nécessaires pour garantir notre sécurité, avait alors déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Dissuasion nucléaire. Plus largement en Europe, la question de la dissuasion nucléaire revient au centre du jeu, d'autant que la France est désormais, après le Brexit, le seul pays de l'Union européenne à être doté de l'arme nucléaire. Le dialogue sur les questions de sécurité se poursuit cependant avec Londres, notamment au sein de la Communauté politique européenne, CPE, un forum nouvellement créé à l'initiative du président français. Lors d'une visite en Suède en janvier, Emmanuel Macron avait ainsi réaffirmé qu'elle avait à ce titre une responsabilité particulière, d'autant plus que les intérêts vitaux français susceptibles d'être défendus par cette dissuasion nucléaire sont en partie essentiellement européens. Dans son grand discours sur l'Europe fin avril à la Sorbonne, le chef de l'État français a également annoncé son intention d'ouvrir, avec les partenaires européens, des discussions pour bâtir un concept stratégique de défense européenne crédible. Dans ce contexte, la dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen, avait-il déclaré, reprenant des aspects d'un discours clé sur la dissuasion prononcé en février 2020. Que pensez-vous de tout ce qui se passe ? Quelles leçons vous en tirez pour vous-même ? En tout cas, je prie que Dieu nous préserve tous. Vos avis en commentaire et merci d'aimer et partager la vidéo autour de vous. À bientôt.